Bonjour, on est lundi 8 mars, ouverture d'un nouveau vlog. Bon, il est 9 heures, c'est la rentrée, ma fille est repartie à l'école. Debout depuis 5 heures, comme d'habitude, et j'ai pas fait grand-chose. J'ai regardé des vidéos des copines sur YouTube. Et j'ai fait aussi un petit tour sur Insta. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions concernant un post de Marion Caméléon qui apparemment, dans une de ses dernières vidéos, s'est pris des remarques désobligeantes parce qu'elle était peau nue et donc elle avait des imperfections. Je suis pas du genre à me révolter en fait contre ces choses-là parce que déjà d'une, c'est un fait. La société actuelle fait que on met beaucoup trop en avant la perfection et malheureusement, il y a des gens qui se croient tout permis sous prétexte que on est euh, à partager, à échanger ou en tout cas au travers d'un écran. Je pense que l'écran doit faire office de bouclier et d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que les gens qui se permettent des choses ont l'impression peut-être d'être super puissants et de pouvoir dire tout ce qu'ils veulent. Et de l'autre côté, ils imaginent certainement que les gens derrière leur écran ont aussi un bouclier de protection et peuvent subir, du coup non, accepter et prendre bien toutes les remarques du monde par rapport à ça. Alors bon, je passerai, je vais pas me révolter, je vais pas polémiquer là-dessus parce que c'est un discours sans fin malheureusement. Ça rejoint un petit peu l'état d'esprit que j'ai de dire que les choses changent d'abord par soi-même. C'est-à-dire que bien évidemment, c'est quelque chose que je ne ferai pas et bien évidemment, ce sont des valeurs que j'inculque à ma fille, que j'essaye de retranscrire autour de moi et j'espère en tout cas que euh, les choses passent comme ça. Maintenant, je ne peux pas, moi toute seule, changer les choses et punir ou donner des leçons aux personnes qui font ça. J'espère, enfin, personnellement, j'ai jamais eu de remarques désobligeantes et encore heureux, et c'est ce que je dis à chaque fois. Finalement, je suis contente de ne pas avoir une communauté trop importante parce que je sais que les gens qui sont là, ce sont des gens euh, gentils déjà et bienveillants et les quelques remarques que j'ai pu prendre, je pense que ça vient surtout d'un problème de communication, mais je pense pas que c'était dans l'intention de faire mal. C'est comme toujours ce fameux pouce en bas dès que je poste une vidéo. Alors, ça finit par me faire rire parce que c'est... alors, c'est marrant parce que je pense que la personne... Alors, j'imagine, là je fais des suppositions, c'est pas bien, mais j'imagine comme c'est à chaque vidéo et même pas dans les 5 minutes qui suivent la sortie, c'est automatique quoi. Euh, je sais pas, à un moment donné, faut laisser. Si c'était quelqu'un qui de temps en temps met des pouces en l'air et de temps en temps met des pouces en bas, je sais pas, faut un petit peu plus de 2-3 minutes de vidéo pour savoir si on aime ou on n'aime pas. Alors, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que ces personnes-là font l'effort de venir sur la vidéo pour pouvoir montrer leur mécontentement. Et c'est marrant parce que je pense, là encore, je fais des suppositions, c'est pas bien, mais je pense que c'est la même personne qui vient également sur ma nouvelle chaîne. Parce que, alors, ça n'a pas été flagrant dès la première publication, mais sur la deuxième publication, à peine 5 minutes après la mise en ligne, j'avais ce fameux pouce en bas. Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un qui s'est inscrit à ma chaîne. C'est quand même quelqu'un qui fait un effort pour venir poser une preuve de mécontentement. J'ai du mal à comprendre parce que si c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, enfin, je parle en général, si c'est quelqu'un qui n'aime pas la personne, il y a quand même un effort de fait. Donc, il y a quand même une partie de soi qui s'anime pour quelque chose de négatif. Et c'est ça où je trouve ça malheureux. Et j'aimerais tellement que cette personne
viennent me voir, viennent discuter, même si c'est en MP sur Facebook ou sur Insta, pour que on puisse échanger. J'aimerais tellement pouvoir lui faire du bien à cette personne-là. Enfin bref, c'est malheureusement un sujet, enfin, c'est un cercle vicieux et c'est un sujet qui tourne en rond parce que bien souvent, les personnes qui sont comme ça soit ne sont pas conscientes de leur méchanceté et donc de leur souffrance, de leur tristesse, parce que ça, être comme ça, c'est avoir quelque chose de noir à l'intérieur mais qui nous grignotent, c'est pas du positif. Donc soit ils sont pas conscients de ça, bon, la bêtise par exemple, l'ignorance, enfin, plein de choses comme ça négatives peuvent faire que on a ce comportement-là. Mais d'un autre côté, je sais que ce sont pas des personnes méchantes en soi. Enfin, peut-être qu'il y en a. Enfin, pour Marion Caméléon, il y a certainement des personnes méchantes ou mais je pense que c'est beaucoup de la bêtise et de l'ignorance, ou en tout cas, c'est pas du domaine de la bienveillance, en tout cas. Mais je suis toujours triste, en fait, de ce genre de comportement-là. Autant j'arrive, moi, à gérer effectivement quelque chose qui me touche personnel, enfin qui me touche, une attaque personnelle, etc. Autant quand je pense à l'égrégore, en fait, de ces personnes-là, parce que il faut avouer que c'est un égrégore général, c'est notre, notre, c'est notre société, c'est notre époque qui veut ça. Et c'est malheureusement un égrégore qui grandit et c'est pour ça que c'est compliqué de lutter là-dessus, à part peut-être lancer un autre égrégore justement de bonne volonté, de bienveillance, de gentillesse, d'amour. Je vais y revenir encore avec mon amour inconditionnel, mais c'est ça, c'est-à-dire que peu importe qui est l'autre, aime-le d'abord avant de le juger, avant de le critiquer, etc. Enfin, bref, c'était la petite pensée spirituelle et philosophique du lundi matin, en attendant que mon pain soit cuit. Voilà, parce que j'avais du pain un peu rassis, vous savez, alors j'ai cette petite astuce de vous le passez sous un filet d'eau et après vous le remettez un petit peu vite fait au four et c'est comme s'il sortait de la boulangerie. Là, je pense que c'est bon, donc je vais prendre un petit déj. C'est rare, mais aujourd'hui, j'ai faim et j'ai envie de bien commencer la journée, donc je vais prendre un petit déj. Et comme vous l'aurez remarqué, euh, j'ai une sale gueule, mais c'est pas grave parce que ici, on est entre copines. Bon, bah du coup, je me suis préparé des petites tartines de pain, beurre, fromage. Ouais, je suis comme ça, moi. Et je vais me mettre devant So Natural, je suis à la saison 6. Voilà, on va retrouver Sam et Dean pour un petit moment tranquillou bilou. Il est 11h30. Je reviens avec mon sujet de tout à l'heure. Bon, c'est le sujet du moment apparemment, tout le monde en parle et je viens d'avoir une mini conversation avec une copine par rapport à ça et par rapport à d'autres choses. Et je pense pas avoir tout dit tout à l'heure par rapport justement au fait que tout le monde déverse sa haine à travers les commentaires, que ce soit sur YouTube, Instagram, enfin tous les réseaux en règle générale. Alors moi je crois que je vous en ai déjà parlé un petit peu comment je gère ces choses-là, puisque quand je suis face à ce genre de réflexion, je suis toujours tournée sur l'autre. C'est-à-dire que, alors ça peut être un conseil hein, pour les gens qui sont sur les réseaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand je reçois ce genre de réflexion, de commentaires, quand on est tourné vers l'autre, on va forcément aller chercher ce qui titille en fait la personne, ce qui l'a amené à faire ça. Les rares fois où j'ai eu des commentaires comme ça a toujours été justement la recherche de pourquoi la personne a été poussée à dire ces choses-là. Et tout à l'heure, j'ai revu ma vidéo et je vous disais, je fais des suppositions, c'est pas bien. C'était en référence en fait aux 4 accords Toltec. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'applique au quotidien. Et
enfin, un des accords Toltec et justement ne pas faire de suppositions. C'est pour ça que je rigolais en disant je fais des suppositions, ça va bien. Un autre de ces accords auquel j'apporte une importance très importante, c'est ne pas en faire une affaire personnelle. Je vous expliquais tout à l'heure que quand quelqu'un vous attaque, c'est forcément quelque chose qui est en lui. C'est pas contre vous. Vous avez fait en votre âme et conscience, et si vous avez fait avec bienveillance, enfin bienveillance, si vous n'avez rien fait du tout, parce que là, si on prend le cas de la pauvre Marion qui s'est juste filmée sans être maquillée, il n'y a pas de, il n'y a pas d'action là-dedans. Enfin, bon, bref. Mais si on vous attaque, l'accord Toltec qui dit n'en fais pas une affaire personnelle, ça veut tout simplement dire que c'est la personne en elle-même et ses émotions propres qui font qu'elle réagit comme ça. Et toi, bah, t'as pas à subir ça puisque c'est pas tes émotions. Alors effectivement, si ça te touche et si ça te blesse et si ça t'apporte une émotion négative, c'est que forcément ça pointe du doigt quelque chose qui est en toi alors qu'il n'a peut-être rien à voir avec le moment en fait. C'est peut-être juste un rappel de quelque chose. Je prends l'exemple de Marion Caméléon. Marion Caméléon, ce jour-là, elle se sentait certainement pas moche. Elle s'est filmée comme ça en toute simplicité et donc elle s'est pris des remarques. Elle s'est pris des remarques. Euh, Techniquement, dans sa tête, ce qui se passe, c'est que comme elle s'est pas sentie moche, elle a pas à subir. Mais c'est tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que toutes les remarques négatives, toutes les choses qu'elle a pu lire, entendre sur elle, et c'est cette accumulation en fait qui vient se réveiller au moment où, à ce moment-là, elle se sent agressée, et d'où elle réplique. Alors ce que je veux dire, en fait, c'est que on n'a pas, on n'a pas à répondre des émotions d'autrui et des sentiments d'autrui et de la façon d'être d'autrui. Donc, alors, c'est peut-être compliqué, je vous l'accorde, mais mon conseil à moi, c'est dans ces cas-là, si tu n'as pas une réponse qui est tournée vers l'autre, bah, ne réponds pas. Ça ne t'apporte rien. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de situation, justement, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre et dans le cœur de l'autre pour en arriver à ce moment-là. Mais en aucun cas, je me dis, cette personne-là, elle m'aime pas, c'est grave. Voilà, c'est pas du tout ce que je me dis. Donc, c'est pas du tout pour ça que je vais lui dire, non, mais attends, tu t'es vu, toi, t'as vu Non, il faut faire abstraction de tout ça. Si c'est un problème qui concerne la personne en face, et si vous ne vous sentez pas concerné par son problème, dans ces cas-là, laissez la personne avec son problème en face. Voilà, tout simplement. Et c'est pas être sans cœur ou quoi que ce soit, ou c'est pas justement parce que j'ai eu ça aussi par rapport à ma façon de voir les choses. À un moment donné, on m'a reproché justement que comme je ne m'impliquais pas, j'étais pour. En fait, voilà. Et c'est ça que je voulais vraiment signaler par rapport à ma première partie de vidéo, c'est que c'est pas parce que on ne se révolte pas, c'est pas parce que on ne milite pas contre quelque chose que forcément on est pour. Ça, j'avais essayé de l'expliquer dans une vidéo. Le message n'est pas passé forcément par toutes les oreilles, mais pour moi, c'est pas important de lutter contre si on met tout en œuvre pour l'inverse de ceux qui nous touchent en fait. Je ne sais pas si j'arrive à être claire. Euh, En gros, je n'attaque pas ceux qui m'attaquent, je donne de l'amour à tous ceux qui sont capables d'en donner. C'est un petit peu ça ma vision des choses. Et quand je vous parlais justement d'égrégore, de bienveillance, c'est ça. C'est-à-dire que on ne pourra pas lutter contre les personnes mauvaises. Mais on peut se rassembler entre bonnes personnes pour justement essayer de contrebalancer ça. Voilà donc tout ce que je voulais dire de plus. Voilà.
Je sais pas si c'était très clair, mais en même temps, j'ai pas bu beaucoup de café ce matin. Allez, je vais aller me laver parce que 11h30 quand même. J'ai un peu glandé ce matin. Vous m'excuserez. On est le même jour. Je me sens très inspirée aujourd'hui. Je sais pas si ça va durer toute la semaine, mais je voulais revenir pour une chose précisément par rapport à ce que je disais juste avant. Je vous ai parlé de plein de choses, peut-être que ça vous parle pas. Je vous ai notamment parlé d'égrégore, de bienveillance, etc. Alors, je vais faire bref. C'est un sujet certainement que j'aborderai sur la chaîne du Journal des Éveillés. Mais pour faire simple, un égrégore, en fait, c'est une synergie d'énergie sur un thème, sur un groupe, etc. Pour faire simple, c'est un espèce de lobby énergétique. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, je me suis dit que peut-être certaines et certains d'entre vous se poseront la question de comment agir pour justement être dans cet égrégore, dans cette énergie positive. La méditation, par exemple, je sais que j'ai donné l'envie de se mettre à la méditation ou en tout cas de commencer la méditation ou de reprendre aussi. Euh, et je vais vous mettre dans le petit ici une méditation d'une de mes chaînes préférées de méditation, Yann et Olivia, qui est justement tournée vers la paix, la bienveillance, l'amour, l'amour inconditionnel, comme on dit, etc. Et c'est une méditation que je fais très souvent. C'est une méditation qui fait du bien à soi d'abord, mais qui génère justement cette énergie de bienveillance, de paix et d'amour dans l'univers, si on peut dire. Enfin, je ne sais pas si j'en ai perdu, mais bon. Tout ça pour vous dire que ce genre de méditation peut aider à vous mettre déjà, vous, dans des conditions positives, mais aussi va alimenter cet égrégore de bienveillance et d'amour inconditionnel. Donc c'était une petite aparté parce que justement après vous avoir parlé, j'ai remis encore le nez dans les réseaux. J'ai encore vu des témoignages voilà, de copines youtubeuses qui se tapent des réflexions, des choses pas bienveillantes du tout. Et du coup, ça m'a donné envie de reprendre cette méditation que j'avais beaucoup fait au tout début en fait du premier confinement. Euh, voilà, pour déjà moi, ça me fait quelque chose, ça m'apaise et j'ai l'impression de contribuer sans forcément être dans le vif du sujet. J'ai l'impression de contribuer d'une certaine manière. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire cette petite méditation et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, tout simplement. Bon, il est 16h20, j'ai un peu bouiné. J'ai fait des choses, hein, mais c'est des petites choses, par-ci, par-là. Cela dit, ma méditation m'a quand même pris 2 heures de temps, ce que je n'avais pas forcément prévu. J'ai fait ce petit look bien sympathique avec mes produits de ma rotation make-up. Et j'ai rien de spécial, hein. Je me suis maquillée pour moi. Oui, je me maquille pour moi, bien évidemment. La plupart du temps, d'ailleurs. Et donc, là, je vais aller faire un petit tour sur mes mails. J'ai vu que j'avais des petites ventes Vinted. Donc, je vais m'occuper de ça. Et puis, et puis voilà, je vais m'occuper un petit peu avant que ma fille ne rentre. Et c'est tout pour le moment. Bonjour, mardi matin, 8h et quelques. Je ne sais pas trop, ma fille est partie il n'y a pas si longtemps que ça à l'école. Et je suis déjà prête. Je suis déjà lavée, tout tamponnée. Aujourd'hui, je vais filmer une vidéo make-up. J'ai notamment envie de faire quelque chose avec la Fit Underground de Made by Mitchell. Et après la mission, je dois aller déposer un colis au Mondial Relais. J'ai une petite vente Vinted. Vinted continue à m'énerver, hein.
Ils m'ont encore squeezé des annonces. Alors cette fois en plus des annonces qui datent de belle lurette. Ça commence vraiment à m'énerver. Et autre mission du jour, parce que vous savez que j'ai fait du tri, etc. Et je dois faire une séance photo pour mettre mes produits, alors principalement sur Facebook, parce que Vinted, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai tout rassemblé et je dois prendre des photos. Euh, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai tout rassemblé dans un grand panier. Et il va falloir que je fasse des photos de tout ça. Voilà. Donc, à mon avis, ça va me prendre un certain temps. Mais bon, il faut que je le fasse. Et puis, ça fait trop longtemps que ça traîne. Il faut que je m'y mette. Bon, je crois que j'ai un peu pété un câble. Je, je n'ai pas tourné la vidéo avec la palette Made by Mitchell parce que voilà, c'est un peu parti en live. J'ose jamais vous proposer ce genre de tuto en fait en vidéo parce que je me dis que c'est pas forcément quelque chose que vous allez avoir envie de reproduire. C'est la deuxième fois que je teste la palette. Le premier look, j'avais fait quelque chose de beaucoup plus portable. Bon, mais là, j'avais envie de voir un petit peu comment donner, parce que j'ai fait mes swatchs aussi en préparation de la vidéo, et il y a certains fards qui, comme ça, au swatch, paraissent un peu en topper, et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut quand même les travailler comme des fards intenses, quoi? Eh ben, je crois que oui. Pour vous dire, alors j'ai refait mon petit truc là, ça vous aimez bien en général quand je fais ça. Ça casse un peu le truc du rouge à lèvres couleur improbable parce que là on est sur un taupe légèrement kaki. Alors vous avez peut-être pas le bon rendu, mais de toute façon j'ai posté les photos sur Instagram là, j'étais tellement fière de moi. Un petit liner pailleté comme ça sur la bouche, ça donne un petit côté tribal que j'aime bien. Et puis ça casse effectivement le côté couleur terreuse du rouge à lèvres. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais donc j'ai fait un cut crease. Je fais rarement des cut crease aussi parce que je trouve ça. Moi j'aime bien quand les matières elles sont fondues et tout. C'est ce que je préfère dans le make-up, de mélanger les couleurs, mais qu'elles se voient bien quand même les unes aux autres. Bon, là j'ai fait un cut crease. Je ne suis pas la pro, la meilleure en cut crease, mais je trouve que les fards se sont relativement bien comportés. Ça s'est bien travaillé et je crois que je suis en train de tomber amoureuse de cette palette. On verra à la fin du mois dans le bilan palette, mais quand même, les fards sont super pigmentés, c'est pas trop poudreux, ça se travaille à merveille, ça se fond bien. Non, franchement. Alors oui, j'ai fait ma modèle aujourd'hui. J'ai fait une espèce de coiffé décoiffé. J'ai quand même meilleure forme que la semaine dernière, hein. Je me sens inspirée dans ce que j'ai à vous dire. Je me sens inspirée au niveau du make-up. Non, est-ce que ce serait pas l'arrivée du printemps qui commence à se faire entendre? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je ferai bien évidemment une vidéo, mais je me demande justement si je vais pas faire une super vidéo revue avec plusieurs looks, etc. Parce que vraiment, cette palette m'inspire. J'arrête pas de me regarder. Bon. Et ça tient, hein, parce que l'autre jour, le make-up que j'ai fait, alors j'avais utilisé le violet assez intense de la palette. Il tient très bien, et voire même il pigmente un peu la paupière. Enfin, une tache, pas trop. J'ai vu pire, mais voilà, le soir en me démaquillant, j'avais quand même la paupière un petit peu rose et c'était pas l'irritation de la peau, quoi. Mais bon. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit coucou comme ça. Bon, je vais peut-être pas aller faire mes courses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez avec le masque en plus? Ça va faire. C'est comme. Tiens, ça me fait encore penser à ça. L'autre jour, j'ai regardé, je sais plus sur quelle chaîne, il y avait le film Dalida qui retrace la vie de Dalida, n'est-ce pas? Et depuis, ça fait 2 jours hein, qu'il est passé, je crois.
Depuis, j'arrête pas d'avoir des chansons de Dalida dans la tête. Et là, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Salamaya, salama, nanana, ninana. Non? Bon, allez, je vais me faire mon petit café et puis je vous rappelle que j'ai du boulot, il faut que je fasse des photos de tout mon make-up à vendre. Allez, on va bosser un peu. Bonjour, bonjour. Mercredi 10 mars, il est 8h12. Je viens de déposer ma fille à l'école et je me suis donné des missions aujourd'hui. Oui, 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 oui. Je suis en forme et je mets tout ça à profit. Alors, vous voyez là, tout derrière, ma voiture est pleine. Alors, il y en a aussi dans le coffre. Ma voiture est pleine de cartons, de trucs à recycler. Donc là, je suis au recyclage. Voilà, ok. Donc, je vais m'amuser à faire ça. Et après, je vais partir faire 2-3 cours. J'ai 2-3 choses. Alors, j'ai un colis à déposer pour Vinted. Et j'ai 2-3 courses à faire. Notamment, je dois trouver des emballages cadeaux. Est-ce que ça sentirait pas un petit peu le swap, ça? Ah, ouais. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, calmez-vous. C'est pas pour tout de suite, on prend le temps. Mais il y a un, je sais pas si vous connaissez les magasins Nose. Il y a un Nose là dans la grande ville qui est, enfin la grande ville. Tout est relatif, n'est-ce pas? Dans la ville, pas très loin de chez moi. Donc je vais aller faire un tour là-bas et j'ai notamment d'autres petites choses à voir. Et comme ça fait longtemps que j'y suis pas allée, je vais en profiter. Voilà, voilà le petit programme du jour. Cet après-midi, j'ai ma sœur, ma petite sœur et mon neveu qui viennent à la maison. Elle va notamment regarder un petit peu les trucs que j'ai mis de côté là à vendre parce qu'elle a besoin de plein de trucs. Donc elle m'a fait toute une liste. Je lui ai dit t'as qu'à venir parce que moi je vais pas choisir pour toi. Donc voilà, atelier make-up cet après-midi avec ma sœur pendant que les gosses vont certainement jouer dehors, je pense. Et vous, c'est quoi le programme du jour? Bon, en tout cas, ça caille, il fait 4 degrés ce matin, donc je vais mettre les gants pour aller mettre mon petit bazar au recyclage, parce que sinon, je vais être toute frigorifiée. Bon, allez, je vais bosser. À plus tard. J'ai promené par la main retirée, oui. J'ai défoncé, oui. J'ai tabassé, je savais pas quoi faire, ça m'a fait courir. Elle me regardait, elle me fixait. Je savais pas quoi faire, j'improvise. Je savais pas quoi faire, j'improvise. J'étais dans la rue, j'avançais. Ouais. J'étais dans la rue, je marchais. Ouais, ouais, J'improvise, ouais, j'improvise, ouais, j'improvise, ouais, ouais. j'improvise. J'étais dans la rue, je les regardais. Ces personnes, ces gens qui traversaient. J'improvise, Wesh Kalia, j'improvise, wesh Kalia, j'improvise, c'est du Kalia. j'improvise. Je fais des courses et direct la bagarre. Je m'approche un peu, je les regarde. Coup de poing sans relâche, yeah. Coup de poing sans relâche, yeah. J'avais pas quoi faire de ces meufs qui couraient. Elle me regardait, elle me fixait. J'avais pas quoi faire, j'improvise. J'avais pas quoi faire, j'improvise. J'étais dans la rue, j'avançais. J'étais dans la rue, je marchais. J'improvise, j'improvise, j'improvise. J'étais dans la rue, je les regardais. Ces personnes, ces gens qui traversaient. J'improvise, j'improvise, j'improvise. Bonjour, on est jeudi 11 mars, il est 8h30. Vous venez de voir ma fille chanter. Ouais, donc je vous avais dit, ma sœur est venue avec son fils et du coup les gamins, bon, ils ont joué dehors un petit peu, mais comme il faisait pas très beau, du coup ils ont fait atelier chanson tous les deux. J'étais morte de rire parce que c'est plutôt le style de ma fille. D'ailleurs, j'avais été vachement étonnée parce que la semaine de vacances où elle était chez son père, elle a été à la MJC.
Et en fait, ils avaient atelier chant et elle et une autre des gamines ont été prises à part parce qu'elles chantaient bien et tout ça. Et elles ont fait une chanson avec un des animateurs. Elle m'avait envoyé ça et tout. Elle avait trouvé ça vachement bien. Et bah, du coup, ma fille, maintenant, en plus de chanter les chansons des autres, elle crée ses propres chansons. Une vraie petite artiste, n'est-ce pas? Donc ouais, du coup, les gamins, ils se sont amusés à ça. C'est vachement bien parce que mon neveu, bah, ça libère un petit peu sa créativité. Il n'est pas super, super attentif à l'école. Mais là, du coup, il s'est vachement investi dans la création de la chanson. Donc voilà, il voulait pas trop chanter avec ma fille, mais en tout cas voilà. Alors c'est fait en l'espace d'une heure et demie quoi. Donc je trouve que c'est vachement bien. Donc voilà, du coup avec ma sœur, donc elle a fait son petit shopping et ça a tourné en en séance de conseils pour hydrater sa peau parce que ma sœur, c'est ma petite sœur, hein, elle a 3 ans. Ouais, elle va sur ses 34 ans. Et bon, en plus, elle n'a pas un rythme de vie gégène, puisque je vous avais dit, elle est aide-soignante, donc elle peut travailler aussi de nuit. Donc ça, c'est des conditions de vie qui sont pas forcément faciles. Et elle prend pas vraiment soin de sa peau. Enfin, déjà, elle s'y est mise tardivement parce que je la force sous contrainte et menace. Mais là, du coup, elle avait vraiment envie, elle avait vraiment envie. Et puis en plus, bah, mine de rien, elle voit que moi, ce que je fais, ça a quand même des effets. Euh, je veux pas me jeter de fleurs, mais c'est vrai que ce soit ma grande sœur ou ma petite sœur, bon, ma grande sœur est plus âgée que moi, mais voilà, elle est très marquée. Et alors que c'est pas génétique, finalement, chez nous, les vieux ont pas l'air vieux. Ma mère qui est quand même avancée dans l'âge puisque elle a 68 ans, franchement, elle fait pas son âge et tout. Elle, par contre, elle a jamais rien fait au niveau de sa peau. Mais du coup, ma sœur m'a demandé des conseils. Donc, on a passé l'après-midi à ça. Je lui ai donné des conseils, je lui ai donné plein de produits et je lui ai surtout appris les étapes parce que on revenait de loin, hein. Donc on a fait ça et puis du coup comme je lui ai fait aussi tout un petit panier avec des produits de make-up, bah derrière on a fait la totale en fait. Donc je lui ai fait appliquer tous les produits de soins. Alors, elle a bien vu que c'était elle m'a dit non mais là ça n'a rien à voir, je vois que ma peau elle est toute rebondie et tout. Je lui dis non mais ça juste un petit peu d'hydratation, enfin un petit peu. Je lui ai donné quand même pas mal d'étapes, mais je lui dis si tu fais ça régulièrement, tu vas voir que ta peau elle va retrouver souplesse. Je vois elle est très marquée déjà au niveau des yeux et euh, je dis ça va aller mieux quoi. Donc après étape maquillage, donc, je lui ai appris quelques petites astuces et tout ça. Donc elle a fait un maquillage simple, hein, le teint et tout. Mais bah, du coup elle était toute contente de son après-midi et ça l'a reboosté pour prendre soin d'elle. En plus, je vous dis, en ce moment, elle est dans une période où elle perd du poids, elle a déjà perdu 17 kilos. Bon, elle avait repris le sport et puis bah, du coup, elle a dû arrêter parce qu'elle s'est fait une entorse des ligaments croisés, c'est comme ça qu'on dit, ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, au niveau du genou, elle a eu un problème. Donc elle a stoppé un petit peu ça, mais voilà, elle reprend un petit peu goût à prendre soin de soi. Et puis elle se rend compte aussi, alors je lui ai bien dit, je lui ai dit, pendant que tu fais tes soins, présence, hein, n'est-ce pas? Celles qui me suivent sur le journal d'une éveillée, vous savez maintenant. État de présence, en plus en prenant soin de soi, et ben du coup, pareil, ancrage de bien-être, de choses agréables et donc ça donne envie du reste. Cela dit, aujourd'hui, là, je viens de mettre une vidéo en ligne. Alors oui, je l'ai dit sur Instagram, je me tâte en fait à changer un petit peu les jours de publication, voire peut-être mettre un peu plus de vidéos, même si c'est des vidéos courtes. Mais parce que je me rends compte en fait que j'ai plein d'idées, j'ai plein de sujets et que je programme mes vidéos, mais que des fois j'ai 15 jours d'avance et du coup après ça fait trop d'espace en fait entre ce que je vous dis et le jour de publication. Enfin, pour vous ça change pas grand-chose, mais moi je préfère avoir voilà. Enfin bref.
Et du coup, je me demandais si j'allais pas faire... alors, j'ai plein d'idées. En ce moment, j'ai plein d'idées. Vous voyez, je suis en pleine forme. J'ai plein d'idées. Même pour mon activité, là, j'ai eu encore des nouvelles idées. Et du coup, je vais bosser ça là, parce que je vais profiter. Pour l'instant, j'ai pas de rendez-vous en direct. Sachant que même sur l'activité, je fais des visios. Enfin, j'en ai pas encore fait, mais l'idée, c'est de proposer des visios, des séances en visio ou par téléphone pour les personnes qui soit ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer. En ce moment, c'est un peu, enfin, ça peut se comprendre. Et puis surtout pour les personnes qui sont pas proches, quoi. S'il y a des personnes dans d'autres régions, etc. Donc ça, c'est... mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai donc eu des idées. Il va falloir que je bosse dessus. C'est pareil, là, je vais me mettre plus précisément sur enfin, le protocole. Je sais pas si on peut appeler ça un protocole, mais ça, je crois que je vous en avais parlé. Dans mon activité, j'ai envie de créer des ateliers d'éveil de conscience, donc en petits groupes. Et je voudrais, parce que j'ai pas mal d'idées, j'avais déjà fait des essais, des fiches techniques en fait sur les thèmes que je voulais aborder. Mais là, je voudrais développer ces fiches pour pouvoir en faire, parce que les ateliers, c'est des ateliers de 1 heure et demie, voire 2 heures. Enfin, normalement, je voudrais caler ça sur 1 heure et demie. Après, comme c'est beaucoup de partage et beaucoup d'échanges avec les participants, ça peut déborder un petit peu. Mais voilà, je voudrais faire mes fiches bien détaillées du contenu de mes ateliers pour pouvoir commencer à lancer une boucle parce que faut que faut bien se l'avouer, pour l'instant, je ne suis pas débordée par les consultations. J'espère que ça viendra, mais pour l'instant, et puis j'ai pas encore lancé toute ma campagne de promotion. Là, je suis en train de voir aussi pour m'inscrire sur les pages jaunes, parce que mine de rien, ça peut aider. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je suis en train de mettre en place, mais mes protocoles d'atelier, va falloir que je les mette, ouais, je les mette sur papier. Et c'est pas quelque chose qui est, enfin, qui se fait en 5 minutes. Faut que je développe les idées, faut que je mette en place aussi les exercices, les ateliers, que j'estime le temps. Faudrait que je vois aussi pour m'entraîner, mine de rien, à la présentation. Donc voilà sur quoi je bosse en ce moment. Et donc là, oui, je me faisais la réflexion que en ce moment, alors c'est calme. C'est pas les vues qui me posent problème parce que je sais qu'en ce moment c'est calme, c'est plus calme qu'à une époque. Mais c'est surtout au niveau des commentaires que je trouve. Alors sur les vlogs, c'est pas trop le problème parce que vous êtes assez réactif sur les blogs, vous avez pas mal tendance à laisser des commentaires. Mais sur les autres vidéos. Bah, ouais, ça a bien baissé quoi les commentaires. En plus, je me rends compte, parce que là, il y a pas longtemps, justement, j'ai une petite abonnée qui a refait surface, etc. Bon, ça faisait longtemps elle avait pas commenté parce que bon, elle a des problèmes de santé, etc. Donc ça, c'est pas, je comprends, hein. Mais du coup, je me dis, il y a plein de personnes qui commentaient avant, qui commentent plus. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est des personnes qui me regardent plus ou si parce qu'elles commentent plus. Mais du coup, je me dis, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles et quand on est de l'autre côté, en fait, quand on fait les vidéos, on n'a pas de moyen de vous contacter ou de prendre des nouvelles. Et bah, mine de rien, c'est pour ça aussi que, enfin, en tout cas, que moi, j'aime avoir vos commentaires. Même si c'est pas pour dire grand-chose, mais pour savoir que vous êtes toujours là. Et puis, surtout, d'avoir la possibilité de vous dire, ouais, ça va, comment tu vas en ce moment et tout, ça fait longtemps. C'est con, hein, mais j'aime bien avoir de vos nouvelles et savoir si vous allez bien. Parce que mine de rien, quand vous commentez, c'est ça. C'est soit on discute, parce que c'est vrai qu'avec certaines d'entre vous, on a plutôt sympathisé, donc il y a un petit peu plus d'échanges que le sujet de la vidéo. Mais d'un autre côté, quand il y a un pseudo qui revient un petit peu à la surface, c'est l'occasion. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive souvent quand je vois un pseudo que j'ai pas vu depuis longtemps. Je dis, ah, tiens, en fait, tu fais quoi? T'étais où? Tu vas bien? Enfin bref, c'est la petite réflexion du jour
parce que les... Alors, il y en a qui sont là depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a des périodes aussi où on va avoir plus ou moins les mêmes personnes qui vont commenter, etc. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien et c'est dommage, quoi. Enfin, c'est dommage. Après, je comprends hein, que derrière, on n'est pas une personne qui nous suive du début jusqu'à la fin. Moi-même, il y a des comptes que alors, je suis toujours, mais que je regarde moins, ou j'ai moins envie de commenter, etc. Enfin, après, mais si vous êtes toujours là, et que vous étiez là avant, que vous commentiez avant, etc., n'hésitez pas de temps en temps à mettre un petit commentaire, comme ça, au moins, je sais que vous êtes toujours là et que vous allez bien. C'est pas que je m'inquiète, mais bon, ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà, alors aujourd'hui, je me suis levée encore plus tôt que d'habitude. Je me suis levée à 3h45. Bon, je fais beaucoup de rêves en ce moment. Je dois avoir une montée d'intuition ou encore une histoire de lune parce que là, on arrive le 13, on arrive à la nouvelle lune et c'est encore un gros chamboule tout. Mais je fais des rêves bizarres, enfin bizarres. C'est pas qu'ils sont bizarres, mais c'est des... Bien souvent, je rêve de certaines personnes que je connais, hein, ou qui sont passées à un moment donné dans ma vie, et je comprends pas trop le sens de ces rêves. Mais en tout cas, du coup, ça me fait repenser à ces personnes-là, et je m'interroge à savoir si tout va bien, si... voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, il est 8h30, mais je suis déjà fatiguée. Alors, je pense que, parce que je suis au moins mon 5e café, je pense que je vais aller prendre une bonne douche et je me demande si je vais pas aller marcher un peu. Alors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, dehors, depuis hier, c'est un peu la tempête par chez moi, mais il y a beaucoup de vent. Mais je me demande si ça va pas me faire du bien un petit peu, un petit coup de frais avec une petite marche et du coup je vous reprendrai après pour voir si j'ai j'ai meilleure énergie. Alors je me sens énergique à l'intérieur, sauf que j'ai déjà les yeux qui piquent. Donc voilà, après je ne sais pas trop ce qui va se passer dans la journée. J'ai envie de tourner quand même une vidéo pour le journal d'une éveillée parce que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et je voudrais que ce soit la prochaine. Même si j'avais d'autres sujets à aborder avec vous, mais ça concerne notamment mon expérience d'éveil. Comment ça s'est passé, dans quelles conditions et le jour J, qu'est-ce qui s'est passé réellement et quelles ont été les conséquences. Et ça, vous êtes nombreuses, enfin vous êtes nombreuses, pas forcément ici, mais en tout cas pour celles qui me suivent sur l'autre chaîne, ça a beaucoup été demandé. Donc il y a pas mal d'interrogations sur ce sujet-là, donc j'ai envie d'y répondre. Et donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vais aller me ressourcer un petit peu avant dans la nature. Et après, je pense que je serai en bonne condition pour vous parler de ça. Enfin, pour vous parler. Moi, je vous inclus. Hein. Vous êtes mes potes YouTube, ici ou sur une autre chaîne, peu importe. Donc, je vous inclus dedans. Allez, trêve de plaisanterie, je vais y aller. Bon, on est toujours jeudi, il est 16h et la journée s'est pas passée du tout comme prévu. Ça vous étonne, non? Est-ce que ça vous arrive vous aussi, vous avez prévu plein de choses, plus ou moins organisées, et puis d'un seul coup, tu as une idée qui te traverse la tête et tout est chamboulé. Eh ben moi, tout a été chamboulé à partir du moment où je me suis dit, tiens, faudrait peut-être que je change mes draps. Et alors là, draps, ménage, lessive, tout le tintouin. Donc du coup, je ne me suis lavée qu'il y a 1 heure, même pas. Et je suis partie. Alors, j'ai pas pu aller me balader. En même temps, le temps il est bizarre, il a plu, il y a du vent, on sait pas trop s'il fait beau, il fait pas beau. Par contre, j'ai quand même été vite fait à la poste parce que j'avais un colis à poster. Enfin, un colis qui pouvait pas être pris en boîte aux lettres parce que c'est un colis pour la Réunion. Oui, j'espère que c'est la première fois. J'espère que ça va bien arriver et qu'il va pas y avoir de casse. J'ai blindé la protection, mais j'ai une petite vente
une petite vente sur Facebook en fait. Donc je suis partie quand même à la pause. Bon, c'est à... j'ai quoi? Même pas 10 minutes de marche. Mais bon, c'est déjà ça. Je suis revenue et du coup, je me suis dit, est-ce que je leur ferais pas visiter un petit peu là où j'habite? Enfin, pas la ville où j'habite, mais ma maison. Parce que vous voyez des petits bouts comme ça, mais vous voyez pas exactement comment c'est fait. Donc, je sais pas si ça vous intéressera, mais en même temps, ça va pas durer 15 minutes. Hein. Je vais juste vous faire un petit tour du propriétaire. Parce que vous voyez des petits bouts, vous avez vu mon cabinet, mais vous n'avez pas vu les autres pièces. Moi, je vous dis, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. Alors bon. Vous allez voir, c'est une maison d'une simplicité et puis je suis pas à fond dans la déco. Moi, c'est simple, simple, simple. Et il y a peut-être aussi un peu de bazar. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. On n'est pas 15 à la maison, mais on vit. Donc voilà, après, je ne suis pas une maniaque ni du rangement ni du ménage. Je fais le strict minimum et ça nous convient bien. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Donc là, du coup, on est dans mon entrée. Bon, je suis pas partie de dehors parce qu'il fait froid. On arrive ici dans mon entrée, tout simplement, c'est une entrée toute banale. Alors oui, il y a un aspirateur, parce que vous allez voir, il y a un aspirateur en bas et en haut. Je ne suis pas une maniaque, mais ayant un chat, si vous avez des chats, vous connaissez le problème, ça laisse des poils partout. Et il faut passer l'aspirateur quasiment tous les jours. Donc ensuite, on arrive dans ma cuisine. Donc ça, c'est le background que vous voyez de temps en temps quand je me mets à discuter dans ma cuisine en buvant mon café. Voilà la vue que j'ai. Donc là, c'est mon jardin. Alors oui, il y a des trucs un petit peu partout à droite à gauche parce que je vous dis, depuis 2 jours, c'est la tempête. Ah, une cuisine. Bon, c'était une cuisine très rustique en fait quand on a acheté la maison et j'ai eu la bonne idée de tout peindre en rouge. Ne faites jamais ça. Déjà d'une parce que ça tient pas. La peinture résine là qu'on vous dit, ça tient déjà, c'est une galère à faire et ça tient pas forcément. Et en plus, le rouge. À un moment donné, ça tape sur le système. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de retourner sur quelque chose de blanc, de gris clair, ou voilà. Donc ensuite, on va passer dans ma salle. Donc là, c'est le coin salon. Alors là, vous avez tout le bazar. Bah, le bazar qui était avant dans mon cabinet. Vous savez, toutes les fringues que je dois trier. Alors, j'ai trié, mais là, faut que je fasse des photos. Il faut que je mette sur Vinted. Donc, ça reste là parce que si je le range, je vais jamais le faire. Donc là, mon espace salon, tranquille, quoi, rien de bien grave. Bon, là, j'ai fait, je vous ai dit, je vous ai pas menti, j'ai fait une lessive. Le petit Bretagne Terre d'Accueil a atterri ici, temporairement, hein, bien évidemment, mais bon. Là, on a l'espace salle à manger, finalement. Là, il y a l'espace des chats, enfin du chat maintenant, il est tout seul. Et donc là, on a, alors juste en face, c'est les toilettes. Bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est des toilettes. Donc là, du coup, on est dans mon cabinet. Donc ça n'a pas trop changé par rapport à ce que vous aviez vu. Je sais pas si vous aviez vu la déco. Là, il y a le grand tableau. Là, il y a mon bureau toujours. Là, il y a ma petite bibliothèque. Alors, il faudrait que je trouve ici, en fait, un meuble. Vous savez, un meuble avec des tiroirs où je peux mettre des dossiers suspendus. Parce que ça me manque et je manque de rangement. Et faudrait que je me trouve ça. Et alors, ce que vous saviez pas, en fait, c'est que dans cette pièce-là, parce que c'est à la base, c'est une chambre parentale, n'est-ce pas, une suite parentale. Donc, il y a une salle de bain. C'est ma deuxième salle de bain. Vous savez, je vous dis toujours, j'ai 2 salles de bain. Et ben voilà la deuxième salle de bain avec une douche. Et puis voilà, mon petit espace. C'est quand je veux me laver tranquillement, sans faire de bruit, sans réveiller ma fille. Donc voilà pour en bas. Bon, je vous passe l'étape du garage. De toute façon, c'est très encombré. On va monter à l'étage. Et donc, quand on arrive sur le palier en haut, coucou, c'est moi. Ici, on a la chambre de ma fille. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on a décidé de lui mettre un lit en hauteur où elle ne dort quasiment pas puisqu'elle dort toujours avec sa mère. Et voilà son espace. Donc, oh, c'est un petit espace tranquille, quoi. Là, son petit fauteuil, son bureau, ses rangements. Voilà. Voilà.
son petit espace. Donc c'est le lit, en fait, il est plein de peluches. Je vous montre pas parce que c'est le bordel. Après, on a cette pièce-là que vous connaissez. Enfin, peut-être pas dans ce sens-là. Mais bon, mon dressing, ma pièce make-up, là où je filme. Alors, j'ai remis les rideaux, je les avais enlevés. Et puis, finalement, je les ai remis. Je préfère ça comme background. Je trouve que quand c'est plus clair, c'est mieux au niveau de l'image. Donc tout ça, vous connaissez, vous avez déjà vu, surtout si vous avez vu ma vidéo sur mon rangement make-up. Mon dressing à chaussures. Voilà, tout ça, j'ai fait toute seule comme une grande. Et donc là, on va aller dans ma chambre. Alors, voilà comment se présente ma chambre. Donc c'est la plus grande pièce de la maison, enfin la plus grande chambre de la maison, hein. Parce que je le vaux bien. Donc j'ai changé mes draps, ça y est, ils sont tout propres. Donc là il y a une grande armoire qui ne sert qu'à caser des choses que je ne mets pas. J'ai un bureau aussi qui ne sert à rien. Et tiens, ça je sais pas si je vous ai dit, parce que je suis une grande collectionneuse de cosmétiques, mais j'ai fait aussi beaucoup de collections dans ma vie, et notamment des collections de coffres. Et alors, j'en ai plusieurs. Donc ça, c'est un coffre que j'avais eu, je crois, à Maison du Monde. Ça, c'est un coffre que j'ai eu dans une braderie, dans une foire au grenier. Ça, c'est un petit truc que ma mère m'a donné. En fait, je crois que c'est une amie ou une ancienne collègue qui les fabriquait elle-même. Donc là, on a ma commode avec ma télé. Là, les DVD de ma fille. Encore un coffre. Celui-là aussi, c'est un que j'ai eu dans une foire au grenier. Que j'ai chiné, comme on dit. Et alors, le reste de la collection, c'est là. Donc là, il y a mes photos de famille, machin. Ça, c'est mon ancienne belle-sœur qui m'avait ramené ça parce qu'elle vivait en Thaïlande. Il faudrait peut-être que je fasse les poussières. Celui-ci, je l'ai eu aussi dans une foire au grenier. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Et ça, c'est des amis qui me l'ont ramené du Maroc. Donc voilà. Bon, j'en avais plus avant, des petits, mais je m'en suis débarrassée. Donc après, on a la salle de bain que vous avez vu une fois en background quand je vous ai fait ma routine skincare. Voilà comment... alors c'est le bordel, je sais, mais en même temps, une beauty addict comme moi ne peut pas avoir un espace nickel au niveau de la salle de bain. C'est pas possible, faut qu'il y en ait partout, sinon c'est pas drôle. Puis bon, ma fille s'y met aussi, hein, on est d'accord. Donc là, le deuxième aspirateur, j'en ai ma chambre. Et alors là, donc c'est la pièce loisir, on va dire ça comme ça, puisque à la base, c'est une salle de danse et de gym pour ma fille et moi. Donc là, il y a mes appareils de sport, etc. Et puis après, c'est un peu dérivé. Là, c'est tous les produits que j'ai à donner, à vendre. Donc, il y en a là et il y en a là. Ça, avant, c'était en bas dans mon ancien cabinet. Et puis, du coup, j'ai remonté ça ici. Donc, il fait froid dans cette pièce-là. Le chauffage ne fonctionne pas parce que, figurez-vous que soit on fait du sport et quand on fait du sport, on n'a pas besoin de chauffage. Et puis, pour les produits, c'est pareil. C'est toujours plus agréable, enfin, plus pratique de les laisser en fait au frais. Voilà. Bon voilà le petit tour du propriétaire. Et finalement ça a quand même duré 7-8 minutes hein, cette histoire. Je vais aller me refaire un petit café et puis du coup je vais aller me mettre devant mes commentaires parce que finalement j'ai pas du tout regardé vos commentaires. Donc je vais aller répondre à vos commentaires. Mais bon, on a vu, il ne va pas y en avoir beaucoup. Allez, je vais me détendre un petit peu. Enfin, me détendre, je suis pas stressée, hein, mais je vais me poser un petit peu avant que ma fille ne rentre. Donc, petit café, petit commentaire et petite vidéo YouTube. YouTube! Allez, c'est parti! Bonjour, on est vendredi et il est presque 16 h. Je suis dans la voiture parce que je vais chercher ma fille au collège. Et comme je suis arrivée en avance, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de vous prendre. Alors aujourd'hui, la journée a bien commencé.
J'ai rigolé. J'ai laissé sous-entendre que j'étais en période de swap. Donc en fait, je cherchais, je me suis encore levée à 4 heures du matin, bien évidemment. Et je cherchais 2-3 bricoles qui me manquent pour mon swap. Et je débarque sur le site Beauty Bay. Et là, qu'est-ce que je vois? Des produits à moins 80%, enfin des super occasions, super soldes. Donc j'ai partagé forcément sur mes réseaux. Donc Insta, YouTube, Facebook et donc vous avez été nombreux et nombreuses à répondre, à aller directement, à tout arrêter, comme dit Macho à paillettes, arrêtez tout. Tiens d'ailleurs Macho à paillettes, si vous ne le connaissez pas, c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé et je suis ravie de la découverte, je rigole bien avec lui. Je vous mettrai sa chaîne ici, ça fait longtemps que je vous ai pas partagé une nouveauté. Et donc du coup, vous avez été nombreux et nombreuses à aller faire un tour et tôt dans la journée en fait. Et heureusement parce que je ne sais plus trop à quelle heure ils ont envoyé le mail informant des soldes. Mais alors à partir du moment où ils ont envoyé le mail, il y avait plus accès au site quoi. Les pages buggaient, il y avait la moitié des produits, etc. Et j'ai bien fait en fait. J'ai fait une commande. Oui, j'ai foiré mon no-buy, hein. Bon, en même temps, c'était pour mon swap, mais j'ai pris quand même beaucoup de choses pour moi aussi. Et donc, du coup, j'ai bien fait parce que quand j'y suis retournée, une fois que le site a enfin refonctionné correctement, eh ben, il n'y avait plus rien. Dans l'onglet moins 80%, par rapport au moment où moi j'y suis allée, il n'y avait plus rien. Donc je suis bien contente. En plus, comme j'ai fait une grosse commande. J'en ai eu pour 102 €. Mais pour tous les produits que j'ai, je vous avoue que c'est pas beaucoup. Et donc du coup j'ai l'envoi rapide. Donc je sais pas, 2 heures après ma commande, ils ont envoyé le truc. J'avais le tracking, là, le suivi et tout. Donc à mon avis, ça va arriver vite. J'ai hâte de découvrir tout ça. C'est la bonne nouvelle du jour. Bon, maintenant, il faut que je me calme parce que c'est pas la première commande que je fais. Mais c'est à cause de mon swap, hein. C'est pas de ma faute. Bon, cela dit, l'autre jour, quand j'étais à Nos, j'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais pour faire mes paquets, justement. Donc, bon, j'ai une autre idée, un petit peu originale, mais j'espère que je vais avoir tout ce qu'il faut pour le faire. Enfin, bon, bref. Donc là, je récupère ma fille, je l'emmène chez son père, enfin, je fais la route justement pour l'emmener chez son père. Là, après... en gros, j'ai 1h30, 1h45 de route aller-retour pour l'emmener et après, je reçois des amis. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais clôturer ici parce que après, je vais pas vous reprendre. Et puis, demain, il faut quand même le temps que je monte et tout. Voilà. Ça y est, il commence à pleuvoir comme vache qui pisse. En même temps, Normandie, c'est souvent, mais bon. Donc c'est sous cette pluie battante, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est sous cette pluie battante que je vais vous quitter. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Comme d'habitude, je vous souhaite vraiment de passer de bons moments, d'être bien zen et de profiter de chaque instant. Vivez la présence et le tout dans la gratitude et tout ira bien. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.